ils expriment leur colère et ils vont voter un coup à l'extrême droite, parfois aussi à gauche, mais bien souvent ils votent plus. Et donc il faut d'abord aller leur convaincre. Exactement. Et puis leur convaincre. Surtout, s'il vous plaît, attendez, les salles nazis à Villepinte, c'est pas... Moi, juste, Géraldine Maillet, on en a marre des donneurs de leçons. Mais en quoi ces donneurs de leçons? Sachez-le, vous êtes une donneuse de leçons. Mais ils existent dans tous les partis. Non, il n'y a pas des nazions. Bah non, il n'y a pas des nazions. Chez Marine Le Pen, il n'y en a pas. Le nazisme, il chez Jean-Luc Mélenchon, dans la liberté d'expression. Des nazions, hein. Arrêtez, respectez un peu les Français. Mais respectez aussi... Arrêtez, laissez parler, vous fatiguez tout le monde. Vous êtes insupportable. Ah ben je me tais alors. Mais je vous dis, vous êtes insupportable, Géraldine Maillet. Arrêtez de dire aux Français qu'il faut faire ça. Arrêtez de dire aux Français il faut faire ci. Les Français, ils font ce qu'ils veulent. Les moutons, j'en peux plus. Voilà, donc chacun fait ce qu'il veut. Mais vous êtes un mouton aussi en disant ça. Mais pas du tout. Mais si c'est un mouton anti-système qui est complètement une posture idéologique. Je suis pas anti-système. Mais bien sûr. Je dis juste les Français veulent choisir tout seuls. Et je vous le dis, c'est des personnes comme vous qui vont nous mener à peut-être élire des extrêmes, parce que c'est extrêmement dangereux ce que vous faites. Et laissez plutôt les Français faire ce qu'ils veulent, et ils feront toujours très bien. Voilà, donc c'était hier, donc c'est vrai qu'il y a eu plein de reprises, il y a plein de journalistes qui nous ont appelés. Est-ce que Géraldine Maillet va revenir dans l'émission? Est-ce que Géraldine Maillet va quitter la France? Voilà, non mais c'est vrai qu'il y a eu, ça a fait un buzz incroyable. Sachez juste une chose, c'est qu'ici on se dit tout dans Touche pas à mon poste, et ça vous prouve bien, en tout cas, que rien n'est préparé. Je vous dis, je ne sais pas du tout ce que vont dire les chroniqueurs. Géraldine Maillet ne sait pas du tout ce que je vais dire, je ne sais pas du tout ce qu'elle va dire, et vraiment, c'est pour ça que l'émission marche. On est comme ça. Après, c'est vrai que j'ai dit à Géraldine, voilà ce que je pensais. Après, on se l'est dit plein de fois, on s'est accroché des nombreuses fois tous les deux. Avec Gilles Verdez hier aussi, ça a été accroché. Ça ne m'empêche pas de déberger Fatou. Voilà, donc je veux vous dire, avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que TPMP, c'est une famille. Voilà, alors après, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Mais c'est vrai que, voilà, on peut s'engueuler, on peut se dire des choses, mais après, voilà, c'est parfois violent à l'antenne. Mais c'est vrai que c'est la vie. Voilà, TPMP, c'est la vie, c'est en direct, il n'y a pas de montage. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de faux semblants. Et on se dit tout. Et je l'ai dit, voilà, il y a 3 jours, je disais que Géraldine était la meilleure chroniqueuse de TPMP. Ça ne m'empêche pas d'être pas d'accord avec elle sur plein de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, hier, je n'étais pas d'accord avec elle. Et il y a de nombreuses choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec elle. Elle le sait. N'est-ce pas, Géraldine? Oui. Non, mais c'est vrai. Moi, quand même, j'ai trouvé que c'était très pénible hier. Ah oui. Ça très désagréable, très violent. Et c'est pénible pour moi aussi. Très agressif. Non, mais vous savez, quand vous me dites vous aimez les nazions, c'est aussi très pénible d'entendre des choses comme ça, surtout, voilà, c'est n'importe quoi. Donc on ne peut pas dire ça non plus à l'antenne. C'est vrai que c'est pénible pour tous les deux. Donc du coup, moi je suis encore une fois pas du tout une victime, pas du tout une diva, je suis juste une chroniqueuse, je suis là pour donner mon avis. Bien sûr. Et effectivement, quand vous dites donneuse de leçons, en fait, quand on donne son avis, forcément on donne une leçon. Non. Si. Non, parce qu'on peut donner son avis sans dire aux autres ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent pas faire. Et je n'ai pas dit aux autres ce qu'il fallait faire. Je donne mon avis. Encore une fois, moi, je vous ai trouvé très, très agressif. J'ai trouvé que c'était proche. Franchement, je vous le dis, parce que vous dites la famille et tout. Franchement, hier, j'ai pas du tout senti la famille de votre côté. Mais si. J'ai trouvé qu'il y avait un côté harcèlement, vraiment même presque moral, un peu d'acharnement. Ça m'a fait du mal. Vous allez loin. Vous allez loin. Oui, mais je vous dis, mais vous aussi, vous savez, quand vous me dites, oui, nazillon, est-ce que c'est ça? Alors, pour moi, si. Vous me dites, alors, vous aimez les nazillons. Pour moi, je vous dis, c'est une énorme insulte. Voilà, donc vous m'avez insulté. Donc, on refait le film. On va reprendre la séquence. Puisque je disais juste qu'il y avait des groupuscules d'extrême droite chez Zemmour à Villepinte. Non, mais c'est pas. Et là, vous m'avez dit, vous êtes donneuse de leçons. Mais Cyril, je vous explique. Ça n'a rien à voir. Je donnerai des leçons toute ma vie. Alors, je vais vous dire un truc. On n'est pas pour ou contre. C'est un ensemble de votre carrière. Voilà. Non, mais là, moi, c'était là-dessus que vous m'avez dit donneuse de leçons. Voilà. C'est un ensemble de votre carrière. Raymond voulait dire un truc. Hier, non, moi, j'ai pensé. Et attends, dernière chose, Raymond, si tu permets. Et ensuite, j'ai aussi pas apprécié quelque chose et je préfère vous le dire parce que je trouve que c'est très bien. Et je vous remercie d'ailleurs de me donner cette liberté de pouvoir m'exprimer. Suceur aussi, dans votre vocabulaire. En gros, suceur, ça veut dire que je ne suis pas d'accord avec vous. Pas du tout. Je pense que c'est la force de l'émission. Pas du tout. Il y en a plein qui ne sont pas d'accord avec moi ici. Gilles Verdez, je ne suis jamais d'accord avec lui, il n'est jamais d'accord avec moi. Mathieu Delormeau, pareil. Donc en fait, il faut des suceurs et des non-suceurs. Non, suceur, c'est une vanne ici, on le fait tout le temps avec Bernard Montiel. Vous savez très bien que c'est une vanne entre Bernard Montiel et qu'on le fait avec tout le monde. Je trouve ça moyen. Et ensuite, alors là, ce que j'ai vraiment pas aimé, j'ai trouvé que c'était un peu la ligne un peu rouge, c'est le côté je sais combien vous gagnez. Genre en gros, je suis votre patron. Vous êtes pas du tout. Je sais combien vous gagnez, donc vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir ce genre de positionnement. C'est pas du tout. C'est parce que vous donnez. Je vais vous dire. Parce que ça veut dire quoi? Vous êtes mon patron, donc je dois fermer ma gueule. Alors vous n'avez rien compris. Ça crée un truc qui est complètement faussé. Vous croyez plus intelligente, Géraldine Maillet. Non, mais attends 2 minutes. À ce moment-là, moi je vous dis pas, vous êtes multimillionnaire, vous pouvez pas prendre les gilets jaunes. Mais oui, mais hier il n'y avait pas de vanne, Cyril. Ah si, il y avait une vanne. Il n'y avait pas de vanne hier. Non, mais je juste. Ça n'était qu'agressif. S'il vous plaît, laissez-moi parler. C'est ça votre problème, vous ne laissez pas parler les gens, c'est votre technique. On le sait.
À chaque fois, c'est le problème. Nous aussi, on a été blessés. Ça fait des semaines. Non, mais s'il vous plaît, ça fait des semaines qu'on est blessés. Géraldine, ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, les Français, on ne peut pas leur dire pour qui voter, pour quoi faire, qui aimer, ne pas aimer. Aujourd'hui, il y a des Français qui sont en énorme souffrance, qui gagnent le 10 du mois, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, ils ne savent pas comment ils vont boucler la fin de mois. Donc vous, ce que je vous disais sur votre salaire, ça n'a rien à voir avec votre patron, c'est que, voilà, je sais que je le dis pour tout le monde ici. Ici, on est bien, on est au chaud, on est tranquille. On ne peut pas donner de leçons aux autres. On ne peut pas dire aux autres, il ne faut pas voter pour un tel, il ne faut pas voter pour un tel. Vous dit qu'il ne fallait pas voter pour un tel. C'est ce que vous dites depuis des semaines, un peu, voilà. Pas du tout. Vous essayez, voilà. Je vous dis, laissez les Français. À quel moment j'ai dit il faut voter pour un tel? Les Français savent, on ne peut pas juger à la place des Français. Chacun a sa vie, chacun vit sa vie comme il l'entend et chacun a ses problèmes. On ne peut pas se mettre à la place des Français et à la place des problèmes des Français. Vous, on a toujours l'impression, vous vous mettez à la place des problèmes des Français. Les Français, je vous le dis, il y en a beaucoup qui souffrent et qui se disent, qui se disent vous n'avez pas le monopole du cœur, Cyril. Moi aussi, je sais. Non, mais ne prenez pas une phrase politique. Je vous dis juste que vous êtes un peu donneuse de leçons sur ça et j'ai le droit de vous le dire. Voilà, maintenant. Donc, donneuse de leçons, c'est donner son avis. Donc, pas du tout. Il ne faut pas donner son avis. On peut donner son avis, mais vous orientez à chaque fois. Voilà. C'est un petit peu. Qu'est-ce que tu voulais dire, mon Raymond? Non, moi, j'ai trouvé que, d'abord, ce que j'aime ici, moi, c'est qu'il se passe des choses comme ça. C'est une émission en direct. Oui. C'est ce qui fait la force de TPMP. Un jour, il y en a un qui se barre. Un jour, il y en a un qui est là. Un jour, ça s'engueule. Il n'y a pas d'autres émissions où tu peux aller au frontal comme ça avec ton patron. Dans la vraie vie, tu vas pas. Tu parles pas avec ton patron comme ça dans la vraie vie. Tu es viré le lendemain. Tu reviens même pas pour t'expliquer. Vous dites pas un patron, vous aimez les nazillons, il vous sort direct. Comme Mathieu, quand on s'amuse à faire des vannes, vous avez 19 Bentley, vous avez des bateaux, des machins. Tu ne dis pas ça à un patron. Moi, ce que j'aime ici, c'est cette liberté qu'on a. Et hier, je vais vous dire comment j'ai pris la séquence, parce que c'était en direct. Au début, j'ai dit, comme tout le temps, il y a une espèce de jeu entre Géraldine et Cyril qui font qu'elle a parlé du meeting de Zemmour à Villepinte. C'était même pas le meeting de Zemmour, c'est un peu l'ensemble de la carrière. C'était l'ensemble du truc. Et moi, je me suis dit, quand je te vois démarrer au quart de tour, et on revoit l'extrait, tu démarres au quart de tour. J'ai l'impression que n'importe qui aurait pu prendre. Mathieu aurait pu prendre la même chose. Benjamin aurait pu prendre la même chose, Valérie Benaïm aurait pu prendre la même chose, et Géraldine a pris parce que Géraldine, elle va au combat avec toi. Et c'est elle qui a pris hier. C'est ça qui est bien. Mais dans le fond, ce que tu disais, c'était arrêtons de donner des leçons aux gens qui, eux, souffrent, qui, eux, ont du mal à boucler leur fin de mois, qui, eux, ne croient plus en la politique, ni de gauche, ni du milieu, ni de droite. Ils en ont ras-le-bol. Et ce que tu as dit hier, toi, c'était plus ça. J'ai l'impression qu'on aurait pu tous prendre. Même moi, j'aurais pu le prendre, ça, hier. Et c'est tombé sur Géraldine. C'est chiant parce que à chaque fois vous êtes en train de vous invectiver. Le mot suceur, c'est pour vanner à chaque fois. Il dit de Montiel suceur, ceci, cela. Moi, je veux que cette émission elle reste comme ça. Je veux que Géraldine elle reste là parce qu'elle a sa place entièrement dans l'émission. Elle sert, elle a le courage d'être contre toi, d'être contre tout le monde. Et la force de cette émission, c'est en direct. Si les gens veulent regarder des émissions pipotées où ça on l'aurait coupé et on leur a vendu le monde de oui oui, allez-y, regardez des émissions enregistrées. Mais moi, j'adore cette émission. Et c'est pour ça que j'aime bien sortir de temps en temps, rentrer, sortir. Bravo. Non mais c'est vrai que c'est vrai que là je trouve franchement que Géraldine vous allez très loin sur vos mots harcèlement. Vous savez ce que c'est le harcèlement? Vous savez ce que c'est le harcèlement? Vous savez ce que c'est le harcèlement? Géraldine Maillet, vous parlez de harcèlement. Moi, je me sens harcelé par vous aussi, je vous le dis. Parce que quand vous m'insultez, quand vous me coupez la parole à chaque fois, moi aussi, je peux dire que c'est du harcèlement. Vous savez ce que c'est que le harcèlement? Non, mais Valérie, Géraldine Maillet. Parce que c'est pareil. Géraldine Maillet, vous êtes les copines, c'est Frital et Chiptel. Est-ce que vous savez ce que c'est que les personnes qui sont victimes de harcèlement? C'est très grave ce que vous dites, Géraldine Maillet, parce que vous, là, en faisant ça, les vraies personnes qui sont harcelées, elles se disent quoi? Géraldine Maillet, elle a harcelé parce que Cyril Hanouna lui a coupé la parole et qu'il l'a remise à sa place ou qu'ils ont eu une discussion tous les deux. C'est très grave. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites. Parce qu'il y a vraiment des gens qui sont vraiment harcelés. C'est ce que c'est que le harcèlement. Donc hier, vous êtes senti harcelé à l'antenne? Je me suis sentie, oui, j'ai trouvé que c'était très pénible. Harcelé. Donc vous savez ce que c'est que le harcèlement? C'est pas ça le harcèlement. C'est pas ça le harcèlement. Elle s'est sentie. Si vous étiez vraiment harcelé un jour, vous sauriez ce que c'est. Il y a des femmes qui sont vraiment harcelées. Et je peux vous dire qu'elles souffrent énormément, Géraldine Maillet. Donc là, vous avez choisi le mauvais mot, mais vous allez peut-être trouver un autre mot. Oui, Gilles Verdez. Bon, moi, je vais vous dire, c'est l'ADN de l'émission. Même de s'engueuler là, de s'engueuler hier. Non, mais harcèlement, c'est compliqué. Ah oui, alors, mais là, c'est autre chose. Donc, ce qui s'est passé pour moi, ça reste dans l'ADN de l'émission. Oui, bien sûr, mais moi aussi, c'est mon ressenti avec vous. J'en ai discuté. Il faut qu'on arrête alors. Non, mais je vous le dis, non, pas du tout. Mais c'est ça le jeu. C'est qu'on a des sensibilités différentes. On a des avis différents, c'est ça qui fait la force de l'émission. Si vous n'acceptez pas qu'on en parle, on n'en parle pas. Oui, Gilles. Voilà, vous voyez, vous coupez Gilles Verdez encore. Laissez parler les gens. Moi, est-ce que je l'ai coupé? Non.
Donc j'en ai discuté avec vous hier et je redis les mots que je vous ai dit. Pour moi, tout ça, c'était viril mais correct. Comme dans un match de foot, un combat acharné, un match de boxe. Mais oui, Géraldine, ça vous fait sourire, mais c'est ce que j'ai ressenti. Même le droit de sourire, non? Si, bien sûr. C'est inadmissible de dire harcèlement. C'est ce que j'ai ressenti. Après, vraiment. je trouve que harcèlement, Géraldine, alors que vous pouvez dire ce que vous avez préparé, vous pouvez parler. Là, je trouve que ce n'est pas du tout ce que je ressens. Avec la liberté qu'on vous laisse dans l'émission, c'est très grave. C'est-à-dire que, je prends mon exemple, j'ai une liberté totale. Je suis en antagonisme quasi permanent avec vous, d'ailleurs, Géraldine, et je vous adore. Et avec moi aussi. Avec Cyril, encore plus souvent, et je l'adore aussi. Donc, on a une liberté totale. Et la rançon de la liberté, c'est que face à nous, on a un animateur qui dit ce qu'il pense. C'est-à-dire que lui aussi, on va avoir un débat frontal. Et il ne faut pas oublier, moi, c'est ce que je retiens, c'est que les gens qui regardent Touche pas à mon poste... Pourquoi vous hochez la tête, Mathieu? Laissez-moi finir. Les gens qui regardent Touche pas à mon poste, ils représentent le spectre total de l'électorat. On a des gens, et c'est la force de l'émission, qui vont d'un extrême à l'autre. Tout le monde nous regarde, partout. Et donc, c'est plutôt de donner des clés à ces gens-là, de les éclairer, de leur parler pour qu'eux se fassent leur opinion. Moi, c'est comme ça que je ressens l'émission. Et très franchement, jamais je n'ai eu la moindre censure dans ce que j'avais à dire. Delphine. Après, voilà, Géraldine, tu dégages une image de femme très forte. Tu t'exprimes très bien, tu tiens toujours tête à Cyril. C'est vrai. Et c'est ça le jeu, c'est le jeu en plus. Et donc forcément, Cyril va plus te tenir tête à toi. Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, Cyril, c'est que malgré l'enveloppe de femmes fortes et ta beauté froide et vraiment de femme forte, il y a une sensibilité peut-être plus importante qu'on veut bien le penser. Oui, mais parler de harcèlement, c'est ça. Mais ça, c'est trop. Mais elle a été blessée, elle le dit, donc je pense faites-vous un gros câlin. Il y a plein de gens qui réalisent que c'est vrai que harcèlement... Oui, non, mais bien sûr. Je pense que c'est harcèlement, c'est répété à chaque fois. C'est pas du tout là. La donneuse de leçons, vous le dites souvent quand même. Oui, mais alors de dire que vous êtes une donneuse de leçons, c'est harcèlement. Parce que c'est le concept de l'émission, de donner son avis. Delphine a bien expliqué. C'est vrai que Delphine a bien expliqué. Le vrai problème, c'est que dans l'émission, et je vais parler pour moi, il faut accepter que c'est une émission de télé. Bien sûr. Qu'il se passe des choses. Moi, Cyril me met en boîte, ça fait des mois, donc je parle pas, etc. Honnêtement, j'ai 30 ans de carrière, je pourrais très mal le prendre. Et parfois, c'est vrai que c'est un peu dur. L'autre fois, Gilles, il m'a un peu blessé, j'ai envoyé un texto. Mais je pense que quand on est sur ce plateau, parfois, et c'est valable pour Gilles, qui en plus a un courage énorme parce qu'elle dit vraiment ce qu'elle pense, après, ça reste une émission de télé. Donc, les échanges qui se passent sur un plateau, même si parfois ils sont virils et ils sont difficiles, même si tu peux être peut-être choqué par ce qu'a dit Cyril, ça peut pas devenir une histoire. Parce que si c'est une histoire, c'est qu'il n'y a pas d'émission. Oui, mais parce que toi, tu es une machine de télé. Mathieu, non, mais attends. Maintenant, on est tous pros ici. Maintenant, arrêtons de nous voler la face. On est ici. On sait ce qu'on fait ici. Il ne faut pas faire une affaire personnelle. On sait très bien ce qu'on fait ici. On sait très bien pourquoi on est là, quel est votre rôle, le personnage, etc. Mais je comprends qu'elle ait mal vécu la séquence. En revanche, je trouve que quand on sort de ce plateau, on doit se dire c'était de la télévision. Même si on met son orgueil de côté, même si on a été blessé. Et une liberté totale. Moi, je me suis pris la tête avec Myriam. Elle est partie en pleurant. Voilà, une fois qu'elle était descendue, on sait pas. Voilà, c'était fini. Ce qu'il y a sur ce plateau, est-ce que les gens disent, est-ce que les journalistes doivent comprendre plutôt que faire des clics, de la putaclic dès qu'il y a un problème. D'ailleurs, quand il y a un peu d'émotion sur le plateau, ils n'en parlent jamais d'ailleurs. Bien sûr, exactement. Ils ne parlent que quand il y a des trucs comme ça. Voilà, c'est une émission qui est faite pour ça, mais. Est-ce qu'on vous a déjà dit de dire quelque chose ou de ne pas dire quelque chose ici? Je ne sais même pas ce que vous allez dire. Moi, on me demande de ne rien dire. Donc non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et vous le faites très bien. Je le fais très bien. Oui. Non, mais jamais, il faut le dire ça. Jamais. Il y a même pas. On n'est même pas au niveau de la censure. C'est même pas une impulsion, une indication, une incitation. Jamais. Personne ne sait ce qu'on va dire. Moi, j'ai écrit mes trucs là, personne ne les a lus, personne ne sait ce que je vais dire. Donc c'est la liberté totale. Dis toi-même. C'est la liberté totale. Même toi, même moi, nous, on ne sait pas ce que tu vas dire. Exactement. On ne comprend pas ce que tu vas dire. Oui, Guillaume. Non, mais on a une liberté totale et je trouve que cette séquence le montre bien. C'était un échange très musclé. Vous avez été très cash. Géraldine a été très cash. Ça l'a touché. Ça vous a touché. Géraldine, elle a le courage de dire ce qu'elle pense et c'est très bien. Oui, mais moi, ce que j'ai apprécié quelque part. Oui, mais là, c'est des mots. Ah non, mais je pense qu'en fait, elle mesure. Enfin, je pense. Mais je pense que là, dans le contexte actuel, de dire harcèlement, c'est très lourd. Et je pense que tu as voulu dire que ça a touché, mais je pense qu'elle ne le pense pas ce qu'elle a dit. En tout cas, moi, quelque part, bizarrement, même si cette séquence était musclée, j'ai bien aimé quelque part parce qu'il y a que dans TPMP qu'on voit ça. On n'arrête pas de dire dans cette émission que la télé c'est hypocrite, qu'on ment aux téléspectateurs, qu'on cache tout. Là, il y a une prise de tête dans l'émission, on le joue et je préfère ça que des gens qui se font des grands sourires à l'antenne et qui s'engueulent en coulisses. Et là, au moins, on montre la vérité aux gens. Quelque part, c'est une bonne séquence. Et voilà. Et je pense que vous avez été tous les deux très touchés par cette séquence et que vous respectez beaucoup dans le fond. Géraldine, elle le sait. Oui, et que vous respectez beaucoup dans le fond. Et il n'y a pas de raison de vous envoyer comme ça. Maintenant, c'est vrai que voilà. Elle est avec toi à la radio depuis Europe 1. Elle a emmené à la radio avec toi. Elle a tout fait avec moi, tous les projets. Oui, Béatrice. Comment ? Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? Bon, je sais que... Géraldine est une conne. Alors, Béatrice...
Béatrice, je ne peux ne pas l'interroger, Géraldine, si vous voulez. Hein. Ah ben, absolument, il faut l'interroger. Parce que c'est vrai que Géraldine et Béatrice, c'est pas la folie. Non, mais moi, je veux les avis de tout le monde, c'est très intéressant. Justement, juste avant cette séquence, on a eu, nous, un petit... Voilà, moi, ce que vous m'avez dit la veille, aussi, je me suis sentie humiliée, touchée, parce que je suis nouvelle ici. Et en fait, vous m'aviez fait comprendre que parce que je n'avais pas vos opinions, vous aviez du mal avec moi. En fait, c'est ce que vous avez dit plus méchamment, en gros. Et donc, en fait, aujourd'hui, vous êtes en train de... Vous comprenez, c'est un peu paradoxal. Mais je ne suis pas votre patronne, Béatrice. Non, je suis tout à fait d'accord. Oui, mais vous êtes, vous avez plus de pouvoir que moi sur l'émission parce que vous connaissez très bien tout le monde. Vous êtes là depuis très longtemps. Je suis en position d'infériorité par rapport à vous. Et je trouve que c'était pas correct dans la façon de le dire. Maintenant, je vous l'ai dit hier, c'est fini, on passe à autre chose. Je suis pas rancunière, il n'y a pas de problème. Maintenant, je voudrais juste rajouter que, effectivement, donner son avis, ce n'est pas donner des leçons. On peut donner son avis. Et c'est vrai que pendant des mois et des mois... Voilà, vous avez soutenu, je suis désolée de revenir à ça, mais des mesures qui ont été extrêmement dures sur une partie de la population. Mais en le faisant, tu donnes la leçon inverse. Enfin, écoute, Béatrice. Laissez-la finir, mais c'est vrai qu'elle a le droit de le dire. Attends la fin de ma phrase. Et je voulais juste dire... voilà, maintenant, elle a été très dure avec certaines personnes et parfois certains invités. C'est son rôle, c'est son job. C'est son rôle de donner son avis. Mais parfois, c'était donner des leçons et être très agressif avec des gens qui jouaient leur vie. Et voilà. Non, mais pas du tout, c'est tout à fait mon avis. Vous êtes choqué par ça, vous n'êtes pas choqué par le mot harcèlement. C'est ça qui est... Non, attends. Non, je te dis. Non, mais ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. J'adore Géraldine, mais c'est inadmissible. Le mot harcèlement, on l'enlève. Je pense que Géraldine l'enlève aussi. On l'enlève. On l'oublie de la soirée. C'est très grave. On l'oublie. Non, mais c'est très grave. On l'oublie de la soirée. Moi, je l'oublie pas. Je vous le dis, moi, je l'oublie pas. Enlève-le aussi. C'est très grave. C'est très grave. On a senti que ça vous touchait. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas dire ça. On laisse une telle liberté ici que c'est honteux de dire ça. Excusez-moi. Oublie ce mot, Cyril. Ça pollue le débat. Vous avez une liberté incroyable. Je vous parle même pas avant les. Oublie ce mot, ça pollue le débat. C'est pas le débat de ce soir. Moi, le débat de ce soir, je note deux choses. La première, d'abord, c'est que je note la sensibilité, je note que ça l'a beaucoup affectée, je le vois dans ses yeux aussi, je note qu'elle a été très affectée, très triste, donc en tant que tous ici, on doit se dire, voilà, donc il y a eu une petite maladresse. Ouais. Je sais aussi, Cyril, et je l'ai vécu aussi, que vous pouvez être parfois brutal, mais je le sais aussi, on s'est déjà dit parfois des horreurs, et 10 minutes après, c'est fini. On est comme ça, on est une émission un peu à la Polac où ça part dans tous les sens et c'est fini. Maintenant, il ne faut pas nier la peine qu'elle a eue. Voilà, bien sûr, on la nie pas. On la nie pas la peine qu'elle a eue du tout. Et moi, j'ai bien aimé hier. Ce que j'ai bien aimé hier, c'est que, pardon, c'est génial comme séquence. Elle a tenu tête à Cyril. Qui le fait? Elle a tenu tête à Cyril. Cyril, évidemment, s'est défendu et il le fait très bien et parfois il le fait mieux que nous parce qu'il est plus puissant. Donc quand il commence à lancer la machine, c'est une moissonneuse-batteuse, ça c'est sûr. Maintenant, la vérité de tout ça, c'est que, voilà, c'est qu'effectivement, c'est l'ADN de l'émission, c'est comme ça que ça se passe. Et je sais bien sûr, que Cyril, hier soir, t'étais aussi emmerdé qu'elle. Je sais quand t'es rentré chez elle. Parce que je te connais par cœur. Ah oui. De cette séquence-là. Je ne suis pas rentré chez elle, hein. Elle m'a pas dit. Non, mais de cette séquence-là, parce que je sais très bien qu'au fond de toi, tu t'es dit, putain, j'aime pas quand c'est comme ça. On se fait de la peine, on se fait de la peine. Les deux, parce que quand il part, bien sûr. Elle n'a pas discuté, lui discute aussi. Mais quand même, reconnaissons. Vous dites on dit donneuse de leçons. Reconnaissons quand même que, heureusement qu'on a Géraldine. Elle y va de temps en temps. Mathieu, je l'ai dit lundi, j'ai dit que c'était la meilleure chroniqueuse de l'année. Mais t'as raison. Mais moi, j'ai bien aimé ce qui s'est passé hier. Ce qui m'a ennuyé, c'est que je sais très bien qu'en rentrant, t'avais de la peine. Et t'avais de la peine. Bien sûr, parce que je l'aime beaucoup. Et que ça méritait de... Vous étiez emmerdés tous les deux. Je vous connais par cœur. C'est ça. Mais Mathieu, retire le terme. J'ai pas aimé le terme brutal que tu dis. Parce que nous aussi, quand on se parle, c'est cash, c'est franc, il n'y a pas de brutalité. Il y a un dialogue complètement sans filtre. Gilles, on se dit la vérité. L'autre jour, Benjamin t'a envoyé un texto, il avait été un petit peu vexé parce que tu avais dit tout ça. On est en direct, parfois on est maladroit, parfois on est brutaux. Moi, je me suis pris la tête avec Raymond, mais on a cru qu'un jour, il a cru le pauvre, pardon, j'allais lui péter la gueule, j'ai rien fait. Je t'ai évité un massacre. Et maintenant, on s'adore, tu vois ce que je veux dire. Mais évidemment que c'est du direct, on sort les trucs, on se coupe la parole, on y va, on parle fort.
meilleur exemple qui est en train de parler, c'est Mathieu. Il est parti en claquant la porte l'année dernière. Il dit je me barre, j'arrête, c'est fini. Et il est là aujourd'hui. Mais attention, et reconnaissez que Géraldine, elle est restée hier. Il y en a plein qui se battent. Dans une autre boîte, dans la vraie vie, t'as une convocation tout de suite sur le champ. Ils sont pas convoqués. Ils sont partis. Il a raison. Dans une autre boîte, mais il a raison. Il a raison. Eh ben oui, à Rungis, on fait ça. À Rungis, tu vas dans le bureau tout de suite après l'émission. À Rungis, tu voles une orange, t'es dans le bureau direct. Moi, ce que j'aime de Cyril, et un jour je publierai peut-être ces SMS qu'on a ensemble, c'est que tu peux avoir, tu m'as fait chier hier, mais 10 minutes avant, un cœur, je t'aime mon bébé, je te lâcherai jamais. C'est ça, Cyril. Ce qui se passe vraiment là, ce que les gens, faut qu'ils comprennent, encore une fois, l'émission. Mais ne niez pas sa peine. Mais je n'ai jamais nié sa peine, et j'ai parlé en texte avec elle, j'ai jamais nié sa peine. C'est pas, je peux comprendre qu'elle ait été choquée et blessée. Mais ce que les gens faut comprendre, que là, pareil, on règle les comptes devant les téléspectateurs. On offre aux téléspectateurs un truc en direct que normalement, dans une autre société, c'est en tête à tête, et t'envoies un recommandé, et je veux plus voir ta sale gueule. C'est comme ça que ça se passe dans les entreprises. Alors ta sale gueule, non, parce que... Quand je vous dis que la télé, vous êtes dans un monde bizarre. C'est un monde bizarre. Ce qui est surtout vrai, ce qui est étonnant, et je le jure sur ma mère, il n'y a pas une personne autour de cette table pour qui j'ai une inimitié. Il y en a que je vois plus et que j'adore. Qui l'aime pas. Que j'aime pas. Que j'aime pas. Il n'y a pas une personne que je n'aime pas. Même quand je m'engueule avec Gilles. Non, c'est pas vrai, Delphine. Il t'aime pas beaucoup. C'est bon, s'il vous plaît. Non, c'est pas vrai, Delphine. Il n'y a pas une personne que je n'aime pas. Il y a des gens que j'adore et que je vois en dehors. Il n'y a pas d'inimitié. Et c'est ça qui est bien aussi. Franchement, c'est. Non, mais c'est vrai que c'est un contexte, moi qui suis un peu extérieure à tout ça. Et qui est calme en plus. Ouais, qui est hyper calme. Bon, après, concernant Géraldine, je trouve que c'est un peu l'arroseur arrosé. Je trouve qu'effectivement, le mot harcèlement, c'est un peu dur et un peu excessif. Mais c'est vrai que vous fonctionnez pas comme dans une entreprise normale. Bien sûr. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'affect, et vous êtes là aussi pour faire des images. Donc voilà, enfin. Je peux comprendre qu'elle ait été blessée, mais elle aussi peut être très dure. Et dans ces cas-là, elle vous dit, c'est que de la télé. Donc à un moment donné, on ne peut pas faire ce qu'on reprocher, ce qu'on fait J'ai jamais dit que c'est que de la télé. Et puis il peut y avoir qu'un patron ici ou deux, parce qu'on est deux animateurs, c'est Cyril et moi. Après, on peut. Non mais c'est vrai, on peut pas. On tourne. Exactement. Géraldine, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui a été dit? Moi, j'ai trouvé que c'était formidable. J'ai écouté mes camarades avec beaucoup de tendresse et d'intérêt. Donc je les remercie beaucoup pour leurs mots, mais voilà, moi d'abord je vous remercie de m'avoir laissé parler, d'avoir écouté, comment j'avais ressenti la séquence d'hier, parce que je l'ai dit avec toute ma franchise et mon honnêteté, comme à chaque fois je prends la parole sur ce plateau. Voilà, et donc pour moi tout va bien. Un câlin. Il n'est pas là-dedans. On finit le tour de table. Non, j'ai très mal pris le mot harcèlement, je vous dis. Ça, c'est vraiment inadmissible. Est-ce que tu voulais pas le retirer, C'est inadmissible. C'est inadmissible. Surtout de ma part, avec toute la liberté que je vous laisse, c'est inadmissible. Parce que demain, ça va faire les choux gras. Non, mais peut-être qu'elle s'est enflammée. Est-ce qu'elle veut... Je vous le dis, non, mais c'est vrai. J'ai ressenti une sorte d'acharnement, c'est vrai, hier. Mais moi aussi, je sens un acharnement sur vous quand vous ne me laissez pas parler. Bah oui. Mais sauf que Cyril, vous êtes mon patron. Mais alors forcément, ça mais alors, vous savez ce que vous venez de dire? Je suis votre patron. Mais vous voyez qu'on parlait d'égal à égal hier. On a parlé tous les deux. Et là, on a un débat tous les deux. C'est acharnement, c'est plus harcèlement. On a eu un débat tous les deux. Écoutez, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes. Donc, je veux placer une phrase. Oui. Est-ce que tu veux l'avis d'un téléspectateur qui est derrière sur l'écran? C'est important. Moi, j'ai trouvé que l'échange était hyper violent. J'ai rarement vu ça ici. Bah oui. Et la seule chose que je regrette en tant que téléspectateur, c'est que je n'ai pas compris l'avis de Géraldine. C'est-à-dire que c'était tellement une embrouille entre les deux qu'on a... Je sais pas exactement ce qu'elle voulait dire. Parce que c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, il est parti au quart de tour. Parce que si c'était n'importe qui, il aurait mangé la même douille. Je pense que Benjamin aurait mangé pareil, Montiel aurait mangé pareil. Benjamin, il n'aurait pas entendu. Mais non, mais je te dis ce qu'il a dit quand il n'a pas compris l'échange de Géraldine, parce que tu es parti au quart de tour. Et si vous regardez bien les extraits, je pense que c'est pas vraiment c'est Géraldine qui a mangé. Il faut savoir que même les téléspectateurs, je vous dis, ils nous considèrent comme leur famille. Ce sont notre famille. C'est notre famille aussi, les téléspectateurs. Ils aiment bien qu'on se parle, voilà, mais ils aiment bien, c'est vrai que ça leur fait de la peine aussi de voir deux chroniqueurs qui s'entendent pas, l'animateur avec une personne, un des chroniqueurs avec qui il y a eu un accrochage. Mais je vous le dis, c'est nous, comme l'a dit Mathieu et moi, on s'est accrochés 50 fois. 2 minutes après, on est en train de se bouffer le cul en loge. Donc, c'est vrai. Non, mais il faut dire la vérité. Nous, il y en a eu à la pub, on s'enlève les micros, je reviens plus jamais, et tu reviens et c'est fini. C'est vrai. C'est des caractères. C'est vrai, c'est des caractères. C'est comme une famille. C'est comme une famille. Oui, Guillaume. Ce qu'il faut expliquer aussi aux téléspectateurs, on parlait des téléréalités tout à l'heure, nous aussi, on vit en communauté. Bien sûr. On passe plus de temps ensemble qu'avec nos proches. On se voit 5-6 heures par jour, on est tout le temps ensemble. C'est bien pour ça qu'on devrait tous baiser. Voilà. Donc parfois, on en a
marre, parfois on peut plus se blairer, parfois le ton monte et c'est normal, ça fait aussi partie de l'émission. C'est vrai que la séquence, quand on la prend, quand on l'isole, elle peut paraître violente. Mais dans le cadre d'une vie en communauté toute l'année, c'est normal que vous preniez la tête une fois dans l'année. Il n'y a rien de choquant là-dedans. Géraldine, hier, on a eu une discussion. Vous savez ce que disent les gens? Harcèlement et acharnement, c'est pas bon. Il y a des mots qu'on ne doit pas dire, surtout à un patron comme toi. C'est ce que disent aussi les téléspectateurs. On ne peut pas dire ça. Je vous le dis, acharnement, harcèlement, Gilles. Non, Géraldine, là, vraiment, franchement, c'est pas possible. Les yeux dans les yeux, même si vous ne me regardez pas, et je vous aime vraiment. Je vous le dis, Géraldine, je trouve que c'est pas du tout un mot approprié. Donc il y a avec émotion. Moi, je dis sincèrement ce que j'ai ressenti hier, parce que je l'ai très mal vécu. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans une discussion d'égal à égal, où il oublie même qu'il est patron animateur. Il vous rendez pas compte ce que c'est qu'un patron qui s'acharne ou qui harcèle leurs employés. Géraldine, il y a de sa part en plus. Non, mais c'est très grave. On peut dire ce qu'on veut, on est libre. Acharnement, c'est très grave. Harcèlement, c'est très grave. Acharnement, c'est déjà très grave. Je veux dire, c'est engueulade. C'est tout, c'est une engueulade. Il faut choisir ses mots. Il aurait fallu qu'elle dise. J'ai jamais eu autant de liberté depuis, ça fait longtemps que je bosse ici. Non, mais ça, c'est clair. C'est honteux de dire ça avec des ténacité. Non, mais c'est incroyable. Non, c'est une engueulade. Voilà, mais je vous dis, acharnement, harcèlement, c'est vraiment ça. Je vous le dis. C'est pas acceptable. Je vous dis, ce n'est pas acceptable. Je comprends. Myriam qui est non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai que je comprends très bien que vous trouviez ça pas du tout acceptable. Ah oui, je vous le dis, oui. Et vous, Géraldine, vous regrettez pas de... Non, mais après, je regrette, oui, peut-être que le mot... Le mot, peut-être. C'est bien. Bravo, Géraldine. Non, mais les chéris, arrêtez. Alors, je vais vous dire un autre truc. Et Géraldine, qu'est-ce qu'elle veut? Je ne la force pas à dire qu'elle regrette quoi que ce soit. Voilà, elle dit si elle le regrette pas. Elle l'aurait pas dit si elle regrettait pas. Elle l'aurait pas dit. Elle aurait persisté. Si elle dit qu'elle regrette, c'est qu'elle le ressent. Sinon, elle l'aurait pas dit. Non, mais je suis toujours sincère. On n'est jamais d'accord avec moi. J'ai toujours dit ce que je pensais tout le temps pour tout. Donc, ça a été. Vous trouvez pas que c'est un petit peu quand même exagéré comme mot? Alors peut-être que parce que Gilles hier, vous savez que élevé, mais à la hauteur de. On m'a traité d'abruti et de je ne sais quoi. C'est vrai. Jusque là, mon chou. Jusque là, tout va bien. Ça va quoi alors. Non, mais Géraldine, ne trouvez pas que c'est un peu. En fait, il y a eu une sorte d'accumulation et j'ai trouvé que c'était effectivement compliqué. Mais encore une fois, je vous ai dit, je suis pas une victime, je suis pas une diva, je suis pas une petite femme fragile. Je peux me défendre. J'ai pris la parole, je me suis défendue, je vous ai expliqué. Point. Voilà. Moi, je suis. Tout va bien. Vous savez, je vais vous dire. Et vous le savez ici, moi, j'essaie vraiment d'être... C'est aussi, il faut gérer toute une équipe, il faut gérer toutes les équipes. J'essaie d'être le plus juste possible. Ouais. Parfois, forcément, on prend parfois les mauvaises décisions. Ça fait 12 ans que je fais l'émission maintenant, on va fêter l'anniversaire demain. C'est normal parfois que je prenne les mauvaises décisions, que je puisse faire j'ai des mauvaises réactions. Mais j'essaie, en moyenne, d'être le plus juste possible avec tout le monde. Il y a bien sûr des antagonismes entre les chroniqueurs, il y a parfois des problèmes, mais j'essaie que vous ne le sentiez pas du tout. D'ailleurs, vous ne sentez pas du tout les problèmes qu'il peut y avoir dans l'équipe, etc. J'essaie de le faire du mieux possible depuis 12 ans. Maintenant, c'est vrai que je vous le dis parce que j'essaie d'être le mieux possible avec vous, entendre les mots, et je le redis, harcèlement et acharnement avec ce que je fais, ce que j'essaie de faire pour vous, et ce que j'essaie vraiment de vous amener comme confort de vie depuis maintenant 12 ans, et d'essayer de vous laisser le maximum de liberté, je trouve que c'est inacceptable. Voilà, je vous le dis. Maintenant, Géraldine, elle dit ce qu'elle pense, elle dit ce qu'elle veut, mais je trouve que c'est compliqué, oui. Non, je pense qu'elle a juste voulu dire que vous étiez dur avec elle et que c'est vrai que le mot harcèlement, il a quand même changé de signification avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec MeToo, ça a changé les relations au travail. Aujourd'hui, mais c'est perçu comme ça. Aujourd'hui, vous avez des patrons qui harcèlent vraiment leurs salariés, qui les harcèlent sexuellement, qui les menacent, qui les insultent. Non, mais c'est juste ça. Il ne s'agissait absolument pas de judiciariser le mot, en fait. C'était pas oui, mais c'est ce qui va se passer. Mais il est lui-même. C'est ce qui va se passer en lui-même, Géraldine. Elle pense pas du tout ça. Géraldine, je vais vous dire, vous le savez, on a énormément d'ennemis et de gens qui nous veulent du mal. Ne croyez pas à ce que vous avez dit là. Beaucoup de gens vont s'en servir contre nous et je vous le dis, vous serez également perdante là-dessus. C'est un mot et deux mots qui sont extrêmement lourds de sens et qui vont être utilisés contre nous, alors que ce sont des mots qu'on doit utiliser à bon escient. Là, vous les avez utilisés et je trouve que vous êtes à côté de la plaque là-dessus. Et je vous le dis, il y a énormément de gens qui vont l'utiliser contre nous, contre l'équipe de TPMP et qui peuvent mettre en péril l'avenir de chacun d'entre vous. Donc je vous le dis, c'est compliqué et c'est très grave de dire ça. On ne peut pas laisser dire ça sur une antenne en direct. C'est très violent pour la personne qui reçoit. C'est très violent pour la personne qui reçoit, alors que ce n'est pas justifié pour le coup. C'est ça. On a tous dit que ce n'était pas le bon mot. Non, mais vous l'avez dit, mais Géraldine ne l'a pas dit. Excusez-moi. Je viens de le dire, en fait. Elle a dit. Je viens de dire que ce n'était pas le mot que je voulais utiliser, parce que je ne voulais absolument pas judiciariser. C'était juste un ressenti. Non, mais même sur le plan moral, Géraldine. Faites-le aussi sur le plan moral, Géraldine.
Je le retire, il n'y a aucun problème. Non, mais Géraldine, est-ce que je vous ai déjà demandé de dire quelque chose? Mais non, mais encore une fois, Cyril, c'est pas du tout votre procès. Moi, tout va bien. C'est juste par rapport à la séquence d'hier. Vous m'avez jamais demandé de dire quelque chose. J'ai une liberté totale pour tout dans tout ce que je dis. Donc là-dessus, il y a aucun problème en fait. En plus, et je le dis, tout se passe bien entre Géraldine et moi. On s'éclate en loge avant. Elle ne serait pas là ce soir. Et d'ailleurs, je tenais à être là ce soir et je vous remercie de m'avoir mis ce soir autour de la table. Et donc, il n'y a aucun souci. C'est juste que, voilà, je vous dis que hier, j'ai trouvé que ça a été... Voilà, je l'ai dit, je vais pas le répéter parce que ça suffit, mais voilà. Alors, est-ce que vous voulez qu'on se fasse un câlin? Parce que c'est ma mère qui demande. Non, attendez. Attendez. Parce que moi, si j'y vais, elle va dire que je la harcèle. mais non. Allez, vas-y. Voilà, allez, il n'y a plus de Merci. Attendez, 2 minutes. Ouais, Daniel, je vais ken ta meuf. Merci, ma chérie. Et je voulais te dire quelque chose, Géraldine, je le redis, je l'aime vraiment d'amour. Elle le sait. Moi aussi. C'est devenue même une amie dans l'émission. On se dit beaucoup de choses. Oui. Et voilà. Et donc, je suis contente de t'embrasser ce soir. Voilà. Merci. Merci. Et Daniel, elle ne rentre pas ce soir.